Pourquoi la vaccination est présentée comme seule solution alors que des traitements semblent fonctionner si choisis et administrés par des experts? Alors, on n'a jamais présenté la vaccination comme seule solution, mais il faut distinguer l'aspect prévention, où là, clairement, la vaccination a un rôle primordial et vraiment un rôle capital, et les traitements que nous essayons et que nous administrons lorsque les patients sont hospitalisés. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas encore de vraiment traitement miraculeux à l'heure actuelle, et si on vous fait croire ça, ça n'est pas correct. Il y a par contre encore beaucoup d'études qui sont en cours, et oui, il se pourrait que dans les mois qui viennent, on ait un traitement qui soit efficace, voire très efficace en début de maladie. Mais donc à l'heure actuelle, ça n'est pas encore le cas et donc il est important d'éviter que les gens ne tombent malades et ça c'est grâce à la vaccination. Quels sont les effets secondaires connus actuellement et quel échantillon de la population en souffre? Les effets secondaires bien connus actuellement des vaccins contre SARS-CoV-2 sont les effets secondaires qu'on observe avec l'immense majorité des vaccins, à savoir principalement des douleurs au site d'injection, l'impression d'avoir éventuellement un syndrome grippal, donc des douleurs musculaires, un peu de fièvre, un syndrome inflammatoire. Ce sont les effets secondaires les plus fréquents, ce compris aussi maux de tête, fatigue, etc. Quel échantillon de la population en souffre? Eh bien, une grosse proportion des personnes vaccinées. Il faut être très très clair, les effets secondaires des vaccins sont fréquents et peuvent toucher jusqu'à une personne sur deux vaccinée sans aucun problème. Mais à nouveau, ce sont des effets secondaires fréquents qui ne sont pas dangereux. J'ai vu que les vaccins, ceux à ARN messager, Pfizer et Moderna, pouvaient avoir un impact sur notre immunité innée et donc déclencher des maladies auto-immunes, est-ce vrai? Alors les vaccins, de nouveau comme tout vaccin, ils ont comme but justement d'activer notre système immunitaire pour que notre système immunitaire puisse se préparer pour le cas où ils rencontreront la vraie ou bactérie ou ici virus en l'occurrence dans le cadre du Covid. Mais ça n'est pas pour autant qu'ils vont induire une maladie auto-immune et donc jusqu'à présent, et on a administré quand même des millions, voire plus d'1 milliard de doses à l'heure actuelle de vaccins, on n'a pas démontré du tout cet effet, donc à nouveau c'est une rumeur. Alors pourquoi le vaccin Johnson & Johnson est-il maintenant uniquement administré aux personnes de plus de 41 ans suite au décès d'une personne de 39 ans? Ce n'est pas la raison pour laquelle on limite l'utilisation de certains vaccins aux personnes de plus de 41 ans parce qu'on a observé le décès d'une personne de 39. Ce n'est pas pour ça. Ce sont pour des raisons qui sont qu'au-delà d'un certain âge, pour ces vaccins, les bénéfices de la vaccination surpassent beaucoup plus largement les risques de cette vaccination qu'en dessous d'un certain âge parce que les bénéfices sont importants, pas parce que les risques sont plus importants. Donc, chez nous, on a décidé, pour les vaccins AstraZeneca par exemple, de les réserver aux plus de 41 ans, parce qu'on en avait la possibilité, et de plutôt choisir de donner les autres vaccins en dessous de 41 ans. Pour le Johnson & Johnson, la question n'est pas encore complètement réglée, puisque la Flandre est en train, par exemple, de d'éventuellement proposer le Johnson & Johnson aux jeunes qui voudraient se faire vacciner rapidement sur une base volontaire.